dans vous autres, pour vous autres, qu'en restant ici. Sais-tu pourquoi est-ce que je pars pas? Parce que je veux pas vous faire passer des changements vibratoires trop rapides. Comprends-tu ce que je veux dire? Comprends-tu? Si c'était un le cas d'une relation entre moi et un individu, là, j'aurais pu apprendre la liberté. Mais comme il y a beaucoup de gens dans la plage, je ne peux pas l'apprendre la liberté. Quand tu fais passer des changements vibratoires rapides, tu le fais passer à un individu. Peut-être maximum 2 individus à la fois. Mais tu ne peux pas faire passer toute une salle. Parce qu'il y a trop de niveaux différents de sensibilité et d'objectivité de conscience d'une salle. Fait que ça a aidé certaines personnes, mais ça a retardé d'autres. Ça, c'est bon. Mais je sais vibratoirement que si je l'avais fait, ça vous aurait fait accéder à un niveau vibratoire plus vite. Mais je ne l'ai pas fait pour les raisons que je vous ai dites. Ça passait proche en beau aussi. Ben proche. Il n'a pas continué, elle a su. Hein. Elle va pas dire ouais. Parce qu'elle sait comment ça marche, l'énergie. C'est pour ça qu'on a devant nous autres des années. J'ai des années devant moi pour vous amener à un taux de vibration, puis un taux de vibration, puis un taux de vibration. Mais durant ma période d'initiation, moi, quand j'étais fusionné avec eux autres, puis que je devais passer une initiation avec des gens près de moi, il n'y avait pas de temps de village. Là, il n'avait plus de revenir. Je ne pouvais plus revenir quand la décision était faite. Fait que on passait à des changements vibratoires, je comprends. Vous avez dit que l'homme était un cœur. On a été mental dans vos questions. Être mental, c'est important. Wow. Si vous aviez été mental, ça vous aurait rien fait. Mais je sais qu'il y a des femmes dans le groupe. C'est ça, je dis ça. Des émotions, plutôt. J'avais bu le but. Mais dans ça, là, il y a pas grand monde qui sont élevé. Non. Il y a un point là-dedans. Si vous pouvez le saisir, ce point-là. La vibration. Parce que moi, j'ai pas pensé à ça. C'est la vibration qui passe, puis j'agis sur la vibration, puis la vibration, elle me ramène, puis je reviens. Mais la vibration, elle aurait pu m'amener à continuer dehors. Ça va continuer. Fait que c'est la vibration de la conscience qui détermine ce que je dois faire. Et non moi qui détermine ce que je dois faire. C'est là qu'à ce moment-là qu'on est centré. Puis ça, c'est important qu'on le réalise. Moi, ils vont pas commencer à me replonger d'une situation d'initiation avec vous autres, parce que je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé, puis ils savent que je suis pas intéressé à vivre, parce que c'est très dur, une initiation vibratoire. C'est très pénible. Très pénible. Je l'ai vécu avec ma femme et quelques personnes. Laissez-moi vous dire que je suis pas intéressé à le faire vous autres. Mais j'aime ça vous faire comprendre des choses, des nuances vibratoires. Parce qu'un jour, vous allez l'avoir, la vibration, vous autres, vous allez le faire, ce mouvement-là. Tu sais, ce mouvement-là, là, vous allez le faire. Dans vos expériences de tous les jours. Mais finalement, c'est tout qui passe un peu, mais pas intense comme... C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. La seule différence, c'est que l'intensité n'est pas aussi grande. C'est le même mécanisme. situation de la charité, là, pour revenir à la charité, la situation de la charité, c'est pas une générale. On a tous le même potentiel. Si chacun s'occupe de nous-mêmes, on n'aura pas s'occuper des autres. La charité, c'est un mouvement
La charité, c'est un mouvement de l'énergie dans l'homme pour créer dans son entourage une certaine harmonie, pour aider, qui est une forme d'harmonie. Mais ce qui arrive, c'est que les gens pratiquent pas ou vivent pas cette énergie-là, ou pratiquent pas la charité d'une façon consciente. Ils le font d'une façon inconsciente et se vident. Ça, c'est pas bon. Il y en a qui mélangent la charité et le petit. Mais ça ensemble. La pitié, c'est un exemple de l'aspect négatif de la charité. Ça se fait, ça se pense pas, ça se fait. Puis ça se fait pas, ça se fait pas. Puis ça se fait, ça se fait. Mais les gens, si ça se fait pas, là, ils commencent à avoir de la culpabilité parce qu'ils fonctionnent psychiquement. Fait qu'ils commencent à avoir de la culpabilité, je suis pas généreux, je suis généreux, c'est ça. Puis plus les gens sont sensibles, plus ils sont spirituels, mais plus ils sentent ça. Jusqu'à temps qu'ils comprennent une fois pour toutes que c'est une illusion. De leur ego. Quand tu commences à avoir, quand tu commences à avoir de l'air dans le cœur de l'extérieur, c'est parce que tu n'es pas compris. Allô? André. À ce moment-là, tu fais ce que tu as à faire. Et puis, moi, il faut que tu t'arranges pour que personne ne dépende de toi. Personne ne se fiche sur toi. Faut que tu t'arranges pour toujours trouver l'équilibre en tout de l'extérieur. Parce que c'est facile de donner. Donner, c'est aussi facile que recevoir. Quand tu es dans la vibration. Oui, parce que des fois, c'est plus difficile de pas donner. D'accord. Parce que c'est aussi facile que de recevoir. Seulement, il faut que tu sois dans la vibration. Mais les gens ne sont pas dans le mental quand ils donnent. Ils fonctionnent psychiquement. C'est pas bon. Ça revient. Fonctionner psychiquement dans le psychisme, c'est tout d'influence. Les valeurs, ce que j'appelle les forces, c'est ça. C'est ça qui est pas bon. Puis on est conditionné à ça, ça fait partie de notre être, ça fait partie de notre civilisation, ça fait partie de notre culture. On pense, nos émotions sont faites de ça. Puis, il n'y a pas une journée qui te demande pas il n'y a pas une journée qui te demande pas de donner pour une chose, pour un autre. Il y a toujours de quoi. C'est ça. Tout ce qui est lié à donner, tout ce qui est lié de ton mouvement vers l'extérieur, il faut toujours que ça soit mesuré par toi. Tout le temps. Appelle ça charité, appelle ça donner, appelle ça transiger, appelle ça ce que tu veux. Quand tu énergises une situation, il faut qu'elle soit mesurée par toi. Si elle n'est pas mesurée par toi, automatiquement, tu en es diminué. Tu en es diminué. Tu es vampirisé. Puis Dieu sait s'il y en a du vampirisme dans le monde. C'est pas facile d'agir centriquement. C'est pas facile. Parce que tant qu'on a de l'émotionnalité, de la subjectivité, tant qu'on fonctionne psychiquement, on est encore sujet à la vibration interne de nos émotions. Puis on est obligé éventuellement, c'est ça être mental, ou supramental. C'est être capable d'agir à partir de la vibration et non à partir de la psychologie ou de la valeur psychologique de l'action qu'on fait. Là, t'es neutre, tu peux pas souffrir de ton action. Laissez-moi dire que l'action a fait son travail. À ce moment-là. Ça veut dire, en un mot, que quand ça fait notre affaire, on fait Non! Jamais quand ça fait le travail. Faire quelque chose quand ça fait le travail, c'est psychiquement. C'est psychique. Quand tu fais quelque chose mentalement, ça fait ni ton affaire, ni pas ton affaire. T'es neutre. T'es pas impliqué. Moi, partir tout à l'heure, ça faisait ni mon affaire, ni pas mon affaire. Je suis à vibration. Je suis neutre. Si vous autres, vous me traitez de cochon ensuite, ça c'est vos affaires. Moi, ça me fait rien. Comprends-tu? Ouais, mais quand tu donnes, là, comme là, vous, tantôt, vous êtes parti, là, vous étiez neutre. Ça vous dérangeait pas de partir au dressé, de partir, d'aller sur la vibration. Mais les gens qui ont resté ici, là, eux autres, on a senti une vibration. Si on le prend mal. Chacun l'apprend différemment. Je suis le baby. Supposons que je m'en vais au restaurant, je vous rencontre, puis je m'assieds à la table, je mange avec vous. Avant de partir, je vous paye votre repas.
Je sais pas, moi. Comptez de quoi? Je ne donnerai pas des raisons de même. Moi, je ne donnerai pas des raisons pour pas payer mon pas parce que j'ai une femme. Il y en a qui vont dire, ben, t'as pas d'affaire à me donner ça. Moi, si vous me rencontrez à un restaurant, vous payez mon repas, puis je refuse de prendre mon repas, de prendre le fait que vous payez mon repas, je vais le faire pour vous empêcher, pour vous forcer à tuer une forme de sentiment, Ouais, mais il n'y a pas de sentiment, là. C'est donné, ça. Ouais, c'est moi qui le sais. Ah, bon. Moi, je le sais. Ben, moi, quand je donne, je le sais qu'il n'y a pas de sentiment quand c'est donné. Non, c'est pas ça que je veux dire. D'abord, quand vous donnez toujours avec un sentiment, mais vous donnez toujours avec un sentiment positif. C'est pareil. C'est impossible à l'ego, psychiquement, de faire quelque chose sans qu'il y ait une réflexion en lui. Impossible. Impossible. Une réflexion. L'ego, il ne peut pas fonctionner sans réflexion. C'est impossible. J'essaie de vous faire comprendre ça. C'est avec le temps, il n'y en a plus. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on peut pas. Dans le don, dans les activités humaines, toujours, il y en a toujours. L'ego est fait de même. L'homme est psychique. Il n'est pas mental. Il devient mental. Quand tu es mental, tu fonctionnes individuellement, tu ne fonctionnes jamais psychiquement, psychologiquement, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de force. Il n'y a rien. C'est vide. Tu peux plus souffrir. Puis quand tu peux plus souffrir, tu peux plus faire souffrir les autres. Fait qu'à ce moment-là, la souffrance à terre avec. Non, je crée un choc vibratoire, je suis revenu. Oui, mais pendant ce temps-là, ils ne savaient pas, mais c'est qu'il y avait quand même une certaine souffrance dans les gens. Il y a une vibration. Si je t'appartis, il y en a qui auraient souffert. Il y en a qui n'auraient pas souffert. Mais si je t'appartis, il y en a qui auraient souffert. Parce qu'ils n'auraient pas compris. D'abord, la raison pour laquelle je suis revenu, c'est parce qu'il y en a qui auraient pensé que j'étais fâché. Parce que vous ne me connaissez pas encore. Fait que vous auriez pensé que j'étais fâché. Puis lui, il aurait pensé que j'étais fâché contre lui ou qu'il aurait été responsable de tout le mécanisme qui servait à ça. Ça va loin. Il m'a fait comme la grande, c'est pareil. Il est dit. Moi, j'ai de la difficulté à discerner, là, quelqu'un qui arrive de toute la part, comme un bouchon, qui est vécu d'agriculture, ça sort, là. Puis rendu à un moment donné, on se rend compte qu'on fait souffrir l'autre, ben, moi, après analyse, là, après. Après, là, on dirait que c'est une analyse, là, c'est pas ça. Puis, je fais souffrir quelqu'un d'autre. Puis je me rends compte. Puis quand je me rends compte, ben, ça se neutralise, on dirait que ben, c'est son problème. Ça me donne vraiment l'impression d'être bien dur. Je dis comment que ça crierait, ça broyerait, ça saoulerait à terre, ben, je déroule, puis braille, puis chien, puis quand ça a fini, ben... Ça fait partie de la centricité. Oui, ça c'est dur. Oui, mais rendu à ce moment-là, ça devient aussi aller. Oui. Après, tu regardes la personne, et tu dis, ben, tu n'es pas capable de bien faire. C'est ce que tu sais. Tu le regardes, tu fais rien. Tu regardes tout ça. Ça fait bien. Il vient un point quand t'es mental. T'as tellement de résistance. Parce que tant que tu fais souffrir les autres,
tant que, Oui, autrement... mais c'est pas être léger, là, Non, effectivement. Mais tant que tant que t'es dans le mouvement vers la centricité, tu as des étapes à passer. Alors, si tu fais, en parenthèse, souffrir une personne, comme tu dis, c'est parce que c'est pour mesurer s'il y a du feedback. Tu peux mesurer s'il y a un feedback. S'il n'y a pas de feedback, tu t'aperçois que tu es de plus en plus centré. Mais à un certain moment, quand c'est fini, quand ta propre transformation à toi est finie, quand tu es centré et tout est stabilisé, tu es plus intéressé à faire souffrir les gens. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux plus les faire souffrir, parce qu'à ce moment-là, l'équilibre entre ta volonté puis leur volonté est tellement grande que tu n'es plus intéressé à ce moment-là de servir ou que les gens de l'extérieur servent à ta transformation parce qu'elle est finie. Tant que les gens de l'extérieur peuvent servir, tant que ta belle-mère peut servir à ta transformation, elle va servir ta belle-mère à ta transformation. Elle va t'amener à un état de centricité. Mais à un certain moment, quand c'est fini, ça se finit. Puis à ce moment-là, tu as une résistance très grande qui fait que tu peux en prendre, tu peux en prendre, tu peux en prendre, tu peux en prendre, tu peux en prendre. Tu n'es jamais affecté. Parce que faut à un certain moment, ton énergie, l'énergie, faut que tu puisses la contrôler. Et là, à ce moment-là, ça devient au départ les gens qui sont deux, que je vais arriver à avoir une certaine sensibilité, etc. C'est les autres qui me servent comme... Effectivement. Qui me servent comme... Effectivement. Ouais, c'est ça, Tant que tu vas être en transformation vibratoire, les autres, le monde, autrement dit, le monde extérieur va servir à ta transformation. Ta transformation va pas être, elle va pas se faire toute seule. Elle va se faire de l'extérieur vers toi, de l'extérieur vers toi, de l'extérieur vers toi. Le seul moment où la transformation se fait totalement interne en toi, c'est si tu es en fusion. Là, si tu es en fusion, ça sera toi, plus autres, plus autres, plus autres, plus autres. Mais si tu es simplement en transformation vibratoire, ça va se faire de toi au monde, de toi au monde, de toi au monde, jusqu'à temps que tu arrives à un certain niveau, puis à ce moment-là, tu as développé la résistance, puis à ce moment-là, le monde ne servira plus à ta transformation. Fait qu'à ce moment-là, tu ne fais plus souffrir. Autrement dit, les gens ne souffrent plus à cause de ta transformation interne. Parce que là, tu as une grande résistance, puis tu peux en prendre, puis tu peux en prendre, puis tu peux en prendre, puis tu peux en prendre. Aujourd'hui, si quelqu'un t'insulte, tu vas essayer de sa gueule. Dans 10 ans, il n'y aura rien, là, tu continues comme ça. Je te donne un exemple. Mais le point que je veux vous faire saisir à soir, c'est le point de la vibration. Parce que la vibration, c'est le fil d'Ariane. C'est tout. C'est toute la vibration. C'est la pénétration de l'homme dans le mental supérieur. C'est totalement au-dessus du psychisme humain. Quand je vous explique quelque chose, dites-vous que dans un temps proche, vous allez commencer à le vivre. Les hommes seront amenés à un état de pureté mentale tellement grande qu'ils ne pourront même pas pouvoir penser. C'est pour ça que vos activités présentes dans votre vie font partie d'un mouvement qui va vous amener petit à petit à ça. Mais dans le parcours, il y a des choses, il y a des indicateurs, il y a des points d'information qui vous sont nécessaires pour vous permettre de passer plus vite d'une étape à une autre étape. Pour que vous puissiez sentir la vibration sans être obligé de passer par la souffrance initiatique qui vous force à la santé initiatique. Tous les arguments psychologiques que vous pouvez développer en relation avec la vibration
sera détruit par la vibration. Tout. Comme lui, là, le fils de... Il a une belle intelligence. Il a une belle intuition. Les deux marchent ensemble. L'intuition, c'est le mental. L'intelligence, c'est le psychique. Ces deux-là, là, sont constamment en mouvement. Puis éventuellement, il faut qu'il y ait une intégration. Puis éventuellement, le psychisme disparaît. Puis éventuellement, le mental disparaît. Mais dans ce mouvement-là, ce mouvement-là vers le mental pur, le psychisme est déchiré. Il est déchiré. Il est déchiré. Puis il tombe en lambeaux, puis il tombe en lambeaux, puis il tombe en lambeaux, puis il tombe en lambeaux. Puis la sécurité du psychisme, ou la sécurité que donne le psychisme à l'homme, éventuellement s'évapore. Là, l'homme commence à rentrer dans le mental. C'est là que l'homme commence à se comprendre, à se savoir. Mais pas psychiquement, mais vibratoirement. On ne peut pas se savoir psychiquement. On ne peut pas se comprendre psychiquement. C'est un jeu de l'esprit, c'est un jeu de notre esprit. C'est vibratoirement qu'on se sait. Puis quand tu te sais, tu n'as pas besoin de te comprendre. Mais tant que tu es obligé de te comprendre, tu ne peux pas te savoir. Il faut qu'on passe de la loi de la réaction à la loi de l'action. La loi de la réaction, c'est une loi qui est directement liée au psychisme humain. La loi de l'action, c'est une loi qui est totalement vibratoire. Qui n'a ni queue ni tête. Qui n'a aucune considération pour l'homme. Aucune considération pour l'homme. C'est totalement spontané. Ça n'a aucune considération pour l'homme, la vibration. Parce que la vibration, elle doit passer par l'homme pour grandir, pour qu'un jour, lorsque l'homme sera en état de passer d'un plan d'énergie à un autre plan d'énergie, il soit capable, vibratoirement, de passer de ce plan-là. Fait que dans le fond, l'homme aujourd'hui est construit pour demain. Mais nous autres, on a toujours de l'égard pour l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir d'égard pour l'homme. Mais ça veut dire que lorsque la vibration passe, on passe d'un plan psychique à un plan mental. Directement. Ensuite, tu peux redescendre, si tu veux, sur le plan psychique. Mais quand tu fonctionnes vibratoirement, tu fonctionnes automatiquement au niveau du plan mental. Si moindrement tu as un égard pour l'homme, si moindrement tu as un égard pour la forme, ils vont te raccrocher d'un autre tournant pour tuer cet égard-là pour que tu sois mental. Franchement mental. On peut quasiment pas rétrograder. Tu peux pas rétrograder. Si vous regardez depuis comment on a commencé le séminaire, ça avance tout le temps. Chacun à son rythme, mais ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Tu peux pas rétrograder. Tu peux pas rétrograder en conscience, c'est impossible. C'est infini à moi. C'est pour ça qu'à un certain moment, on arrive à un point de densité relative dans la conscience psychique de l'homme. On arrive à un point, là, vous autres, vous n'avez pas touché encore ce point-là. Mais il va venir un point où vous allez toucher la limite extérieure à votre conscience psychique. Le point où vous allez passer du psychisme au mental. Quand vous allez passer du psychisme au mental, que vous allez tout dans le mental, que vous n'aurez plus de pied dans le psychisme, vous ne pourrez plus fonctionner. Vous ne pourrez plus voir les choses de la façon dont vous les voyez. C'est pour ça qu'à ce moment-là, vous allez être totalement isolé psychiquement. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les seules personnes dans le monde avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer sont les gens qui sont sur votre longueur d'onde. Puis du plan mental, vous montez, vous changez. C'est tout vibratoire. Le stage de l'éducation de l'homme est fini. Fini. On n'a plus rien à apprendre des hommes. Mais on a beaucoup de choses à comprendre.
Puis on comprend tout vibratoirement, on comprend plus rien psychiquement. Il n'y a plus rien à comprendre psychiquement. C'est vibratoirement qu'on comprend. Puis à ce moment-là, c'est ça le savoir. Sans ça, c'est une perte de temps qui finit plus. On est totalement inconsistant avec nous-mêmes. Parce qu'on est totalement hors de phase avec nous-mêmes. Là, les gens commencent à être un petit peu plus en phase avec eux-mêmes. Mais ça fait combien de temps? Ça fait des années, puis des années, puis des années, puis des années que les gens essayent de se situer, puis de se préciser, puis de se sentir réellement bien dans leur peau. Des années. Ils ont essayé tout. Tout. La réponse est simple. C'est la vibration. C'est un peu comme l'éducation ou l'instruction. Exactement. Il y en a qui pensent qu'ils ont de l'éducation, ils pensent qu'ils sont instruits. C'est pas le même chose. Parce que le mental est totalement expérientiel. Il est totalement expérientiel. Il n'y a rien d'éducatif. Comment il vous parlera? Comment il vous donne des choses aujourd'hui, vous dire en 10 ans? Ça vous passerait un petit peu sur la tête. Parce que c'est totalement expérientiel. Genre. C'est expérientiel. Ça n'a rien à faire avec l'éducation. Il n'y a rien de psychique là-dedans. Vous auriez appris plus à soir si j'avais sacré mon camp qu'avec tous les gens là. Au moins, vous l'aidez un petit peu. Petite pièce. Prends l'affaire du 10 pièces. C'est au bout de l'affaire du 10 pièces. C'est au bout de l'affaire du 10 pièces. Qu'est-ce que pour un comptable, il check ça là. Moi, je leur ai dit, j'ai dit, pourquoi tu ne fais pas l'affaire globale, là? Tu changes tant au monde, là, pour 1 an ou 2 ans, ou je sais pas, final. Non. La part. Ils veulent la détruire, la part. Mais comment expliquer qu'à chaque fois, là, on fait une démarche, là, on n'a jamais d'argent. Jamais. Puis, il faut que tu apprennes quelque part. Je veux dire, tu n'as pas le choix. Tu as beau dire, il faut bien payer dessus, mais à un moment donné, il faut que tu le payes. Mais ça n'arrête pas. Jamais. Tu as 10 pièces d'extra, tu vas arriver. Tu vas avoir un pépin qui va te tomber dessus pour 15 pièces. Ça n'arrête jamais. Tout le temps, ça n'arrête pas. Ça chalet en tout cas, là, ouais. Je veux vendre pas plus. S'il y a une affaire qui casse à 10 pièces, mais j'aimerais bien avoir 10 pièces juste pour remplacer. Mais non, moi, j'en aurais juste plus. C'est fatigant, en fin de compte. Peut-être que tu fais et ça n'arrête pas, jamais. Ça crée une tension. C'est avec la tension dedans. Constamment avec la tension. Moi, j'ai une tension en moi là, que j'ai depuis le début de l'initiation. Il y a un moment, là, pendant des années, il était ici. Là, a été pété, celle-là. Quand elle est sortie de moi, là, c'était une boulette de canon. C'était grosse de même. Matériel, hein? C'était assez intense, là. Il a fallu que je la sorte avec un grand cri. Elle est sortie d'ici. Ensuite, il y a attention. Il y a une autre tension au niveau du corps éthérique. Ça, je vais l'avoir jusqu'à 84, cette tension-là. Cette tension-là m'empêche d'être heureux. Ce que vous appelez être heureux, vous autres, là. Tu sais, quand t'as pas de problème, t'as rien. Moi, des problèmes, je sais pas, mais j'ai des quand t'as rien, Un 5 minutes de répit. c'est bon. Je l'ai pas. Moi, là, pour être ce que vous appelez heureux, il faut que je change de plan. Quand je change de plan, là, je suis correct, naturellement, les conditions sont totalement hors. Mais aussitôt que je reviens dans ce maudit corps matériel-là, la tension est là. Puis il va regarder là jusqu'à 84. Sans ça, je ne fumerai pas. Je ne mangerai pas de viande. J'aurai une vie bien. Bien maintienne. Elle est là, cette tension-là aussi. Quand tu es dans le supramental, tu ne peux pas être heureux. Rappelez-vous bien de ça.
si vous êtes heureux, vous n'êtes pas un supramental en gros. Parce que le supramental, c'est un plan qui vous amène en contact avec l'invisible. C'est en contact avec l'invisible que là, vous avez le pouvoir d'être totalement dans la lumière. Là, c'est ce que vous appelez vous autres le bonheur parfait. Mais tant que vous êtes entre les deux, vous pouvez être heureux quand vous êtes chic. Dans l'amour, tu danses, tu danses un petit peu. Vous frottez vous 2-3 heures, là vous êtes en ballon, dans votre tête. Dans l'amour, vous êtes heureux. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Non! Quand vous êtes heureux, vous êtes dans un état de vie consciente, subjective, psychique. C'est pour ça que je dis, au lieu d'employer les termes heureux, je dis, j'emploie le terme être bien dans votre peau. Quand t'es bien dans ta peau, là, t'es bien. Tu n'as plus de problème dans ta tête. T'es bien. Mais la vibration est encore là. Fait que tu peux pas être heureux. C'est la vibration qui crée la tension. Ça viendra un jour où vous direz, on peut aussi bien dans le physique comme Oui, oui. Quand le cycle sera commencé, puis le changement de plan sera opéré, mais le changement de plan n'est pas opéré. Fait que là, que la tension est là, puis elle sert à transformer, puis à transformer, puis à transformer. Puis vous allez réaliser ça, puis assez vite, qu'il y a toujours une petite tension vibratoire en dedans. Il y en a-tu qui savent ça? Il y en a-tu qui sentent toujours une petite... Il y a toujours un état instable. Ça tire. OK, là? Ça peut s'exprimer par une tristesse. Ça peut s'exprimer par n'importe quoi. Mais il y a toujours... T'es jamais heureux. Il y a toujours une petite crotte dans quelque part. Il y a toujours comme une petite vie, une petite intelligence en dedans. J'essaie de mettre ça. Il y a toujours quelque chose en toi. C'est pas totalement... Il y a une guille qui tourne pas du même sens que les Il y autres. a toujours quelque chose. Il y a une guille qui tourne à l'envers des autres. Il y a toujours un mouvement d'énergie quelque part. Soit ici ou là. Il y a toujours que... C'est ça la conscience. C'est ça la conscience. Puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. Dans tes actions de tous les jours, aussitôt qu'il y a un effet peint qui arrive, là, cette vibration-là monte. Zoup, de même. Ça redescend. Les gars, de même, zoup, elle monte. C'est là que tu as cette affaire-là, ici, autour de ta tête. Ça t'enchaîne des mots physiques. Ça peut faire bien les affaires. Oh, ça peut t'amener même jusqu'à la maladie physique. Il y en a qui sentent qu'il y a mal à une boule ici. Ouais, c'est ça. Mal à C'est la ça. tête. C'est ça. C'est des tensions. Ouais. Mais au départ, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y en a qui vont dire, ah, Je veux rien qui répondre à ce qui vient de dire, là. Ce qui arrive, c'est ça qui est important. Bien vrai. Ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, quand tu deviens bien mental, que ça se loge dans le physique, ou n'importe où, tu t'en occupes pas. Fait que tu peux plus venir malade. Ouais, si tu t'en occupes, t'es foutu. Tu t'arrêtes à ça. Ben, c'est évident. Tu le nourris, puis là, tu crées une part. Et si tu t'en occupes pas, tu le tues. oui, mais là, de pas s'en occuper, là. c'est ça Quand que je n'ai pas s'en occuper, là, Je veux dire, moi, quelqu'un qui est malade, là, bon, donc physiquement, ça va pas. ouais. Là, il s'assit, il dit, bois. C'est une vibration qui s'ajuste. Ben, il va pas voir le docteur sous prétexte que c'est ses vibrations. Moi, je dis au départ, c'est moi qui pense comme ça, c'est correct. Tu vas voir le médecin, niveau physique. Oui, Si absolument. t'as quelque chose, tu soignes. Si t'as rien, ben, que le diable l'emporte. Absolument, absolument, absolument. Ça, c'est très vrai, c'est très important. Faut que les gens se soignent. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment, tu le sais. Tu le sais, tu le comprends, que c'est tout un jeu vibratoire. Là, tu as la vibration pour le déloger, pour la changer, cette vibration-là. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Mais tant que tu n'as pas cette conscience assez précise, là, tu es obligé de le faire. Faut qu'on prenne soin de notre corps matériel. Faut pas tomber des nuages. Puis croire au miracle. Croyez jamais au miracle. Vierge.
C'est bien uniforme. Ça donne pas. Je vais faire un petit sachant. Mais cette petite tension vibratoire, il y en a combien qui attendent cette petite tension-là vibratoire? C'est naturel que tu parles, on peut avoir savoir qu'il va arriver de quoi, qu'on peut tomber malade, Cette tension-là, elle te fait sentir toutes sortes de choses. Non, parce que moi, j'étais à l'hôpital une semaine de temps pour une maladie, ils n'ont jamais été certains c'était quoi, puis je suis sorti, je suis correct. Je savais qu'il était pas venu. Souvent, cette tension-là, elle va se loger dans le plexus solaire au début. C'est tout quelque chose. C'est le matin, le soulagement. Ouais, c'est ça. Merci. À l'heure où je te le dis, là, Il y en a qui appellent ça des spasmes nerveux. Des spasmes nerveux? Attention, parce qu'il y a un petit peu de vitre là-dedans. Lave-vous pas le visage avec ça. On a des Indiens. Il y a un mot qu'emploie depuis un certain temps. Dans le mental des gens, il y a plusieurs significations. Il y a des gens qui se questionnent de la valeur de choses, de ce que ça veut dire. C'est le mot égrégore. Alors, la définition est faite peut-être parce que les gens cherchent la vibration plus que la valeur de Quand j'emploie le mot égrégore, ce que je veux dire, toute construction par votre esprit d'une forme, soit mentale ou émotionnelle. C'est un égrégore. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Une pensée, c'est réel. Une émotion, c'est réel. Quand vous êtes dans le mental, si vous créez une pensée, vous la détruisez automatiquement. Vous accumulez jamais d'égrégore. Si vous vous servez d'une énergie émotionnelle, vous la détruirez, vous en servirez, vous la détruirez. Vous n'aurez jamais d'égrégore. Tant que vous n'êtes pas dans le mental, vous créez de l'émotion, puis vous créez de la pensée subjective, puis ça reste, puis ça flotte, puis ça flotte. Ça empêche le contact précis avec les autres. C'est ça que j'appelle de l'égrégore. Appelez ça de la mousse. C'est une mémoire. C'est une mémoire. Maudit, vous êtes intelligent. C'est une mémoire. L'égrégore, c'est une mémoire, soit au niveau individuel ou au niveau de la Terre. C'est une mémoire. Effectivement, c'est une mémoire. Et cette mémoire-là doit être détruite. C'est avec cette mémoire-là que vous pensez. C'est avec cette mémoire-là que vous allez, puis que vous vivez dans le passé. C'est avec cette mémoire-là que vous souffrez du passé. C'est avec cette mémoire-là que vous souffrez des pensées que vous avez. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que pour détruire cette mémoire, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, accrochez-vous pas à vos pensées. Accrochez-vous pas à vos sentiments, à vos émotions. Vous les vivez, puis accrochez-vous pas à... Vous ne pouvez pas vous empêcher encore de penser. D'abord, on ne s'empêche pas de penser. Mais moins vous vous accrochez, moins vous maintenez en vie cet égrégore-là. Puis au fur et à mesure que votre niveau de conscience change, que vous allez vers le mental supérieur, au fur et à mesure que les chocs vibratoires qui se répercutent dans les centres d'énergie de votre corps mental et de votre corps émotionnel détruisent cet égrégore-là. Fait qu'éventuellement, l'égrégore, tu n'as plus. Quand tu n'as plus d'égrégore, tu ne peux plus fonctionner en relation avec le passé. Puis tu peux comprendre l'avenir. Mais tu ne peux pas fonctionner en relation avec l'avenir. Tu peux comprendre l'avenir, tu peux savoir l'avenir, mais tu n'es pas attaché à l'avenir. Tu es toujours dans le présent. Parce que le présent peut aller de deux bords. Autant le présent peut aller dans le passé, autant le présent peut aller dans l'avenir. Mais si tu t'attaches aux formes qui servent à t'inspirer de la nature, du présent ou du passé ou de l'avenir, à ce moment-là, tu crées des égrégores. Puis c'est pas bon le égrégore. C'est ça qui forme le plan psychique de l'homme. L'égrégore, le plan psychique de l'homme est formé d'égrégores. À tous les niveaux.
Ça existe au niveau de la civilisation de la planète, là. C'est vos propres créations qui vous alourdissent, suivant votre état émotionnel, et ainsi de suite. C'est ça qui vous limite. C'est ça qui crée la statique entre les plans de la conscience pure et le plan de l'âme. C'est pour ça que l'énergie passe pas. Qu'est-ce qui arrive quand l'énergie passe? Vous avez cet égrégore-là, c'est abordant en dedans. Fait que là, vous passez des périodes de temps. Vous pensez à ça, vous ruminez à ça, tout l'essai. Quand j'ai parlé de Lucifer, c'était pour faire vibrer ça. Les gens ne peuvent pas comprendre comment est-ce qu'on peut vivre sans penser. C'est la chose la plus facile. Comment est-ce qu'on peut fonctionner sans mémoire? C'est la chose la plus facile au monde. Mais les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils pensent. Puis ils ont de la mémoire. C'est ça. Tout simplement. Moins tu penses, plus l'énergie passe. Moins tu penses, plus l'énergie passe. C'est pour ça que c'est bon en méditation. Parce que ça vous amène un petit peu à relaxer ça, cette apparence-là. Là, l'énergie passe. Et vous n'êtes pas alimentaire encore dans la méditation. Vous êtes encore dans le psychique, vous êtes dans le psychique spirituel. Puis là, la méditation devient une défi. Ainsi de suite. Moi, quand je vous dis, par exemple, qu'on est des niaiseux, j'emploie toujours des formes bêtes pour expliquer. Quand je vous dis qu'on est des niaiseux, je vous dis parce que je réalise combien on est emprisonné dans l'égrégore de nos pensées fortes, nos émotions. De sorte qu'on est incapable de participer à la vitesse extraordinaire de notre esprit. Quand tu ne peux pas participer à la vitesse extraordinaire de ton esprit, tu ne peux pas connaître la dimension extraordinaire du cosmos. Parce que pour comprendre le cosmos, il faut que tu serves de ton esprit. Tu es obligé de te servir de ton esprit pour connaître le cosmos. Parce que ton esprit, c'est la mesure de toute chose. Fait que si ton esprit ne peut pas fonctionner à sa vitesse réelle, tu ne peux jamais connaître le réel. Quand ton esprit commence à fonctionner au niveau du réel, de son réel, à ce moment-là, tu connais le réel. Là, tu es dans le réel. Tu n'es plus intéressé à la vérité et au mensonge. Parce que la vérité fait partie du mensonge. Mais la vérité, c'est pour attraper nos esprits négaux. Puis le mensonge, pour nous barrer les portes à la réalité. Fait que les deux servent, tu vois. C'est difficile, nous autres, de ne pas rechercher la vérité. Parce qu'on est foncièrement insécure, parce qu'on pense. L'insécurité, elle vient du fait qu'on pense. Si on pense à pas, on n'aura pas d'insécurité. Fait qu'on cherche la vérité. Tu te mets sur le côté droit, tu mets sur le côté gauche, c'est normal. Tu veux te mieux avec les polices et les bandits. Puis on la cherche, puis on la cherche, puis on la cherche. Les hommes cherchent la vérité depuis combien de temps? Des siècles. pensais que la vidéo finirait par trouver la vérité avec les gens. Moi, ça a été la chose. Wow, c'est intelligent. La gravité? Si tu veux savoir de la gravité. Faut se défaire de la gravité. La gravité, là. M'en parler dans le cadre que tu viens de le proposer. L'homme doit un jour être libéré de la gravité, libre de la gravité, pour deux raisons.
D'abord, parce que quand tu n'es pas libre de la gravité, tu es obligé de subir l'influence de ton corps matériel sur tes corps subtils. Parce que le taux vibratoire de ton esprit n'est pas assez élevé. Une raison fondamentale pourquoi il faut être libre de la gravité, c'est pour nous permettre à nous, les hommes, de vivre au niveau de notre esprit quand on veut et de venir dans notre corps quand on veut. Au lieu d'être prisonnier dans notre corps parce que notre corps est trop dense, parce que notre corps est soumis à la gravité, parce que notre corps n'est pas libre de la gravité par le pouvoir de notre esprit. Une fois qu'on sera libre de la gravité au niveau de notre corps, ça sera parce que notre esprit sera assez puissant pour sortir de notre corps à volonté, pour nous permettre de faire l'investigation de l'univers sur les plans où on voudra bien aller, et ramener sur le plan matériel de l'information, de la connaissance, qui nous permettra de spiritualiser la matière, autrement dit de rendre la matière